Bah du coup, qu'est-ce que vous pensez des films? C'est de la grosse merde. Ah, Je oula. je sais pas pourquoi je suis venu. Peut-être commencer par. Je pensais que ça parlait du Hobbit en fait, donc je suis un Oui, peu je là pensais par. que c'était la nouvelle série. Ouais, voilà, du coup. Ah non, mais après, moi en fait, j'aimerais bien faire dans l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez des films? Qu'est-ce que vous pensez du Hobbit? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle série? On peut tout enchaîner et parler un peu de tout ça. Donc, moi honnêtement, si vous voulez, je commence pour dérider un peu l'ensemble. Mon préféré, c'est la communauté de l'anneau parce que j'adore le côté aventure. Et qu'honnêtement, quand je regarde le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de partir à l'aventure. J'ai pas envie de partir à la guerre. C'est ça la différence entre les deux parce que, comme je l'avais dit au tout début d'émission, moi, mon bouquin préféré de Tolkien, celui qui m'a emporté toute ma vie, toute mon enfance, c'est Bilbo le Hobbit. Et Bilbo le Hobbit, c'est l'aventure. C'est une aventure de 300 pages qui est incroyable. Et dans la communauté de l'anneau, j'ai retrouvé, surtout dans le film, dans le bouquin, c'est vrai que t'as quand même pas mal de trucs un peu longs avant, mais après, ça reste quand même de l'aventure. Et dans le film, c'est vraiment le parfum de l'aventure complètement. Et j'aime moins les deux tours parce que, je sais pas, il m'aime moins dans ce qu'il a à apporter. Même si j'aime beaucoup tout le passage au Rohan et tout. Et le 3 après est formidable, mais mon coup de cœur, ça restera toujours la communauté de l'anneau. Voilà. Pareil, le de l'anneau, c'est vraiment, je trouve. Puis en plus, je pense que le fait qu'on l'ait découvert avec celui-là aussi, ça joue un peu, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça joue dans mon affect à celui-là. Je sais pas vous, mais moi, j'ai fait des cauchemars des Urukai quand j'avais 10 ans. Non, et mais je me cachais les yeux au cinéma quand ouais, je trouvais ça terrifiant. Bah, tu me connais, moi, je suis déjà une petite nature de base. J'aime pas tout ce qui est horrifique. Alors là, moi, j'ai fait des cauchemars de Bilbo là qui essaye de. Bilbo, et comme tout le monde, hein. encore aujourd'hui, je saute le passage quand je regarde le film. Et moi, je saute j'ai des froids à chaque fois. Je sais que ça va arriver et en plus, je pense que ça rajoute encore plus à la peur. Franchement, c'est terrifiant. Tu l'attends. Tu l'attends. C'est vraiment out of nowhere, tu vois. Pendant 10 minutes, il se passe rien, tu vois. Ils ont fait tout fond comble juste pour pouvoir placer cette scène, quoi. Tout est paisible, tout est beau, tu vois, tout est calme, tout le monde chill. Et là, et bam. Qui pète les plombs, voilà. Ouais. Non, moi, ça me faisait pas peur à part cette scène-là, mais par contre, mon petit cousin, qui avait 4 ans de moins que moi, avait très très peur de Gollum. Et du coup, quand on était en vacances ensemble, on s'endormait dans la même chambre et je lui imitais Gollum et il avait très peur. Et je pense que j'ai été la raison de pas mal de terreur nocturne. Quelle vacherie, mon Dieu. Mais bon, il avait mordu très très fort, donc il l'a mérité, ce gros bâtard. On le salue, hein, si tu écoutes. Et du coup, toi, t'as communauté de l'anneau aussi, Ben, c'est ça? Ah, c'est mon préféré. Pour les mêmes raisons suscitées par. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, mon préféré, ça a été le 2. Ah ouais? Ouais, à l'époque où j'étais un peu. Comment dire? Non. Même pas. Non, à l'époque où je connaissais que les films, en fait, mon préféré c'était le 2 et de très loin. Et puis depuis que je me suis intéressé aux bouquins, que j'ai lu la trilogie, le Silmarillion, Contes et légendes inachevées, blablabla. Depuis, c'est le 1. Ma préférence, elle se porte là-dessus. Parce que je pense perso que je le préfère maintenant parce que c'est vraiment l'épisode où il traverse les zones les plus épiques et les plus légendaires de la Terre du Milieu, tu vois, presque. Les mecs, ils passent par les Rayador, ils vont à la tour d'Amon-Sul, ensuite ils continuent, ils arrivent à Imladris, ensuite ils traversent Khazad-dûm, la Moria et ainsi de suite. Après, ils passent par Caras Galafon, par la Lorienne, et puis ils descendent l'Anduin, ils passent par l'Argonath, Amonen, et c'est génial. Mais c'est l'aventure quand même. C'est l'aventure et puis c'est vraiment ce dont je parlais hier qui m'a fasciné avec le Seigneur des Anneaux, la communauté qui passe au travers des ruines, tu vois, d'un passé épique et révolu dont on te laisse des petites miettas comme ça, tiens, tu sais, avec le bout du doigt comme ça. Et que tu peux encore plus voir visuellement, je trouve, dans le film, parce que il a vraiment respecté ce côté ruines à traverser, détail incroyable. Le boulot de Peter Jackson, il est, toute l'équipe de cette trilogie est absolument incroyable. Un des passages les plus incroyables, c'est quand tu débarques à Khazad-dûm et que il te montre le gigantisme de l'architecture naine, tu vois. Alors que les nains, t'en vois un et c'est tout, tu vois, dans tout le SDA. Enfin, en tout cas dans les films. Et là, tu vois ça, tu te dis, les mecs, c'est des frappadingues et t'as trop envie d'en savoir plus, tu vois, sur les nains. Et... C'est clair. Enfin bon. Ouais. Et toi, Raph? Je pense qu'en porte d'ouverture, comme vous tous, j'ai kiffé le premier. Et ça a été aussi une aventure que j'ai suivie avec mon frère, donc c'est aussi un aspect intéressant, c'est que comme on aimait bien les actions et tout, le 2 avec la bataille du gouffre de Helm était incroyable.
incroyable. Alors le 3, c'était son paroxysme. La seule chose que j'avais potentiellement reproché au 3, mais que beaucoup de gens reprochent, alors après c'est une question de goût parce que moi ça me gêne pas, c'est juste si vraiment je dois chipoter, c'est que derrière en fait l'histoire se termine à 75-80% de la durée quoi. Et le reste du temps c'est du happy end. Mais en même temps, ça mais c'est ça quand le même livre aussi. derrière, qu'il faut terminer les arcs narratifs, c'est ça. etc. Et j'ai trouvé le 3 aussi, le 3 intéressant, mais je suis comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'ai tendance quand je les regarde à enlever les scènes avec Frodon et Gollum. C'est marrant ça parce que moi j'aime pas le faire ça. Non, mais je suis peut-être un malade, mais Alors, mais j'aime bien garder les scènes avec Frodon et Sam parce que d'une part j'adore Sam. Je trouve que c'est quand même dommage de virer Sam. Et j'adore aussi Andy Serkis. Enfin, Andy Serkis c'est dans le rôle de Gollum. Et c'est juste Frodon qui est chiant. Mais en même temps, s'il était pas chiant, on pourrait pas aimer les deux autres personnages qui l'accompagnent, je pense. Ouais, et puis Frodon, on a tendance un peu à se foutre de sa gueule, mais bon, il porte l'anneau unique. Quoi. Ouais, faut pas oublier que le mec il s'est trimballé l'anneau unique sur 99% du trajet. C'est clair. Et que bon, ok, il a des sautes d'humeur, tout ça, c'est un peu toxique. Il est toxique des fois, c'est vrai. C'est un pervers narcissique. Mais bon, tu vois, c'est l'anneau de pouvoir, quoi. Oui. Donc bon, je dis pas que il est insupportable. Et c'est vrai que t'as envie. Mais de il est fait pour être insupportable, je pense. En fait. Et quand même, tu peux pas. Ouais, mais à choisir, j'ai toujours été team bromance entre Lego et Hara. Ils s'appellent comme ça. Lego et Hara. Lego et Hara. Aragon, on connaît bien. Ok, d'accord. Bah merci pour votre point de vue sur ça. Le Hobbit, du coup. On parle ou on n'en parle pas? Écoute, le Hobbit, on peut en parler. Le 1 est sympathique. Ouais, le 1 était très prometteur. Le 1 version longue et bon, il y a 3-4 minutes en plus, mais ça apporte quand même 2-3 petites choses assez sympas. Les nains qui bouffent de la salade chez les elfes, c'est marrant. Ça, c'est dans la version normale aussi. Ouais. C'est pas dans la version longue, c'est les nains qui se baignent à poil dans les fontaines. J'avais oublié. Non, ça rajoute genre 6 minutes, tu vois, la version longue du premier, mais il y a quand même tout un dialogue en fait où on parle, si ma mémoire est bonne, du mal du dragon justement, comme quoi le père et le grand-père de Thorin ont succombé en fait à l'amour de l'or et en fait ça on n'en parle pas dans la version ciné. Et là, c'est vraiment explicité et t'as Thorin qui l'entend parler de ça, tu vois. C'est Gandalf, je crois, qui en parle à Bilbo, il me semble. Je sais pas. Je sais plus. J'ai pas vu autant Bilbo que l'autre. Bah, moi non plus, je l'ai pas vu des masses de fois. C'est pour ça d'ailleurs que je m'en souviens pas très bien, mais t'as ce petit truc en fait en plus que je trouvais sympa. Où, en fait, Thorin, il est un petit peu edgy, tu vois. Mais faudrait que je re-relise Bilbo parce que ça fait longtemps le bouquin. Mais justement, il me semble que dans le bouquin à la base, il y a pas ce principe de l'amour de l'or comme étant une maladie en fait. Dans les livres aussi. Dans le bouquin, il est juste pas gentil en fait, Thorin. Pas dans les. Dans le bouquin, il est insupportable. Dans le bouquin, c'est un connard en fait. Dans les films, il est extrêmement insupportable aussi. Donc... Ouais, mais dans les films, j'ai l'impression qu'il essaie de justifier ça par le côté que l'or le corrompt. Mais dans le bouquin, dans mes souvenirs, il a pas besoin de ça pour être un con. J'ai pas lu depuis très longtemps le Hobbit, donc je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans le bouquin. En revanche, c'est expliqué c'est étoffé dans le Seigneur des Anneaux. Il parle des anneaux de pouvoir qui ont été donnés aux nains. Les nains de base sont assez cupides, tu vois. Oui, bien sûr. Mais les anneaux ont été faits, les anneaux des nains, pour exacerber la cupidité des nains, en fait. Ouais. Et donc là, vraiment, ça devient un problème. Ça devient vraiment un problème après, une fois que t'as l'anneau de pouvoir. Et d'ailleurs, pour les 7 anneaux en question, il en reste très peu à la fin de l'histoire d'anneaux, puisque au moins la moitié, ils ont été finis engloutis par des dragons, et donc du coup brûlés, défoncés par le feu d'un dragon. Ouais. Et je crois qu'il en reste peut-être 2 ou 3. Et je crois qu'il en a 2 et le 3e c'est celui de Dane. Ouais, en fait, je crois qu'à la fin, Sauron il propose à Dane Pied d'Acier, la personne qui prend la suite Thorin là dans les si en échange de Rhea et des derniers anneaux nains, il peut donner des renseignements sur Frodon. Et il dit non, chose qu'il ne fit pas. Ouais. Et donc du coup, à part toi Manon, t'as bien aimé le premier ou pas? J'ai bien aimé le premier. Après moi, j'ai choisi quand j'ai su qu'il allait y avoir une trilogie de 3 heures et que les films allaient faire 3 heures chacun sur un tout petit bouquin. Je savais que ça pourrait pas être bien, tu vois. C'était évident que les mecs allaient trop tirer. Mais j'ai bien aimé effectivement le premier.
Après, je crois que le deuxième, j'étais allée le voir en IMAX et du coup, c'était cool. J'avais bien kiffé les effets spéciaux et tout, mais enfin voilà. Mais après, je garde pas un souvenir impérissable du Hobbit. J'ai pas spécialement envie de le revoir. Je crois que je l'ai vu. La trilogie, j'ai dû la voir 2 fois. Donc c'est pas beaucoup par rapport au nombre de fois que j'ai dû voir Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Mais voilà, je trouve que j'ai trouvé que l'humour était un peu lourdingos, mais en même temps, je me suis dit, c'est un bouquin pour enfants, c'est de l'humour d'enfants, et ça m'a pas tant dérangé au final, tu vois. En fait, j'ai eu l'impression que cette trilogie avait le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à savoir adapter un bouquin pour enfants et en même temps essayer de le rendre épique comme Le Seigneur des Anneaux parce que c'est pour les fans du Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça crée la sauce Marvel en fait. Et ouais, complètement. Oh mon dieu, je viens d'avoir un flash. Est-ce que c'est le Hobbit qui a créé la sauce Marvel de faire un truc épique mais en même temps désamorcé avec des blagues nazes à côté? C'est le processus de marvelisation. Ouais, c'est ça. Hein. Non, oui, c'est. À souligner quand même que dans la désolation de Smaug, il y a quand même. Il est moins nul que la bataille des 5 armées. Attends. Moi, je préfère la bataille des 5 armées. Il y a quand même une entrée de Smaug qui est très sympa. Bon, après, ça va et le jeu de Cumberbatch est quand même très. Oui, très alors Smaug est extrêmement sexy, oui, c'est vrai. On est d'accord sur le fait qu'après, pendant l'espace de 25 ou 30 minutes, il court après des nains sans jamais en griller. Oui. C'est redondant. C'est ça qui est dingue avec la désolation de Smaug, c'est que. C'est vrai que le passage du dialogue. Est extraordinaire. Ouais, sauf que. Il respecte celui du bouquin. C'est le seul passage du livre dont ils ont copié presque tout le texte, tu vois. Et ce passage est extraordinaire. Au final, c'est pas surprenant que ce soit le meilleur passage parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. Mais c'est vrai que. Et juste après, ils ont voulu faire une bataille contre le dragon, donc le dragon est humilié par des nains. Il passe son temps à se faire humilier, ce dragon. Et dans la bataille des 5 armées, n'en parlons pas de la. Enfin, moi, ça m'aurait énervé. Je suis sorti de la bataille des 5 armées, j'étais énervé. Et là, je suis re-énervé parce que j'ai un flashback de moins énervé. Mais en fait, je pense que c'est ça. Ils construisent des trucs épiques tout le long et en fait, ils les détruisent en 2 secondes et du coup, c'est naze. Du coup, t'es en mode ah ouais, oh non, ah ouais, oh non, ah ouais, oh non. Non, je pense que ce qui aurait été, je pense que non, je veux pas faire le politique qui dit les Français de toute façon ils pensent que. Mais je pense que c'est de faire 2 films. Hein. Il fallait faire 2 films. Mais c'était à la base ce qui avait été prévu. N'oublions pas qu'à la base ce film devait être écrit et réalisé par Guillermo del Toro et qu'il avait prévu 2 films. C'est vrai. Et que Guillermo del Toro s'est barré parce que James Cameron lui a proposé des financements pour financer Les Montagnes hallucinées en film. Qui n'a pas été fait. Qui n'a pas été fait parce que Guillermo del Toro s'est barré, Cameron a retiré ses fonds, donc del Toro s'est retrouvé sans Hobbit et sans Montagnes hallucinées. Sinon, on s'est retrouvé avec un Peter Jackson dépressif pour réaliser le Hobbit, donnant ce que ça a donné, à savoir. Ça aurait bien hypé Les Montagnes hallucinées, tu vois. Apparemment, il a promis qu'il allait un jour le réaliser. En plus de del Toro, il y a moyen que ce soit bien sympa. Mais ouais, voilà, et de faire couper le premier lorsque le second se termine. Moi, je pense que c'est. Ou alors quand ils arrivent devant la montagne, tu vois. Ou alors dans la montagne, et donc du coup, tu fais Smaug et la bataille des 5 armées en même temps. C'est ça, parce que le problème du 3, c'est qu'il commence par la mort de Smaug. C'est vrai que le premier épisode, c'est pas un souci de contenu qu'il a. Non, Au contraire, tu pourrais même presque passer plus de temps pour présenter un peu les personnages, même si, bon, tu dois broder, autant faire des trucs un petit peu lautresques. Essayer de, je sais pas, faire des scènes en particulier ou peut-être un peu plus de comté, tu vois, un peu plus de passage avec les nains. Bon, de toute façon, maintenant, les films sont là, on va pas les refaire, tu vois. Non, on va pas les refaire, c'est clair et net, mais c'est vrai que là où pour moi, il y a quelque chose qui a été très très dommage, je trouve, dans la saga du Hobbit, et spécialement pour le 2 et encore plus pour le 3, c'est que Le Seigneur des Anneaux, tu pouvais le voir en version courte au cinéma et tu comprenais le film. Ah ouais. C'est pas le cas pour le 2 et pour le 3 parce que le 3 tu vois la version courte au cinéma et à chaque fois je m'arrêtais et je disais putain mais d'où ils sortent ces bouquetins à la con, mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'ils ont pas vu ci et ça Day One Sinoche c'est ouf hein, et les incohérences elles sont trop grandes, tu vois. Du coup tu sais que c'est que t'es à mort et tu as envie de dire mais pourquoi vous avez pas retiré des passages dont c'est moins important, quoi. Ça a été fait à l'inverse de ce qui normalement doit être fait. Ici ça a été fait à la manière d'un DLC où par exemple on a tout tourné et on s'est dit cette scène elle est vachement cool mais on va pas la mettre parce qu'on va la mettre que dans les DVD, alors que à l'époque quand on a réalisé les scènes etc on a enlevé des scènes qui donnaient plus d'informations aux personnages mais qui n'enlevaient rien à l'histoire et que du coup c'est des scènes d'à côté parce que c'est comme ça que t'es censé couper un film en fait quand tu vas en faire une version courte. Et pas l'inverse. C'est ce que là honnêtement tu vois le film il n'est rien et tu regardes en version longue t'es là tu fais bon bah ok il y a toujours des trucs qui sont très très cons.
comme les vers de sable géants qui creusent pas dans la mine. Mais bon, ça, c'est bref. Je pourrais toutes les relever. Mais ça, après, c'est canon dans le sens où c'est cité une fois, je crois, dans l'œuvre de Tolkien. Ouais, mais ça n'empêche pas que du coup, ils savent pas genre, c'est une citation. Ça n'empêche pas qu'ils savent pas les utiliser, quoi. Parce que du coup, ils pourraient creuser directement là où il y a le pognon et se barrer. Bien sûr. La suspension de consensus d'incrédulité, elle a explosé dans ce film, quoi. Non, mais ils sont là. Pourquoi, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas pris directement les aigles? Mais non, mais ça s'explique, ça suffit. Les gars, je vais devoir vous abandonner. Ils ont pas des taxis, ok. Tu dois partir. Oui, je vais devoir y aller. Déjà un peu à la bourre. Et mais si vous comptez parler d'Amazon, tout ce que j'ai à dire sur le sujet, que Vogal les fachos, c'est bon, quoi. Bah oui, bien sûr. Non, mais Tolkien, il écrit dans les années 10-20. Oui, effectivement, il est raciste. Et en même temps, je crois pas avoir relevé nulle part que... mais non, mais bien sûr, c'est la norme. Bah oui. Non, mais, voilà, on est quand même en 2022. Je pense qu'on peut faire des œuvres contemporaines sans que ça change rien à l'histoire. Énervez-vous parce que les naines n'ont pas de barbe. Énervez-vous parce que Elrond, il a une tête de tocard. Énervez-vous parce que Galadriel, elle a 0 charisme, si vous voulez. Énervez-vous pas. Non, mais attends, mais Elrond, c'est Ned Stark jeune, je crois. Oui, ça va, franchement, ça va, j'aime bien cet acteur. Ça va, franchement, ça va. À plus, Manon, on va continuer du coup de notre côté. Jules va débarquer, on sait jamais ce qui va se passer. Gros bisous. Vous allez alterner peut-être. Gros bisous. C'est la beauté de tout et de rien. Restez connectés. Ciao. Dites-nous ce que vous en pensez au 04 68 17 43 24. Voilà, merci de compléter. Ouais, donc du coup, alors Amazon. Alors, du coup, les nains sans barbe, moi, ça me révulse. Non, mais honnêtement, pour rebondir sur ce qu'a dit Manon, c'est très intéressant parce que l'autre jour, la question que tout le monde se pose, je n'ai pas d'opinion sur la question. C'est l'idée que il y a pas de personnes de couleur dans l'œuvre de Tolkien, ou alors qu'elles sont réparties de manière géographique, etc., etc. Moi, je suis pas tant en désaccord avec ça, mais l'idée, c'est que je me suis dit que en fait, c'était pas à moi de donner mon point de vue là-dessus. Et du coup, avant de préparer cet épisode, la vérité, c'est que je suis allé sur Internet et que j'ai regardé des avis de personnes noires et arabes sur le sujet. Parce qu'honnêtement, c'est eux qui sont les plus concernés par ça. Oui, bien sûr, l'opinion des concernés. Les personnes en question, elles sont relativement d'accord avec ce que les gens, les fans invétérés de l'œuvre disent. Bah, c'est ça, en fait. Personne n'est jamais, et je m'inclus dedans. Ouais. Je suis absolument pas contre qu'on mette des gens de couleur, qu'on mette des femmes à la place de tel personnage, etc. Pourtant que derrière, au niveau de l'œuvre, je veux dire, tu changes pas le sexe de la personne, etc. Parce que sinon, tu changes fondamentalement l'œuvre aussi qu'il y a derrière. Mais après tout, pourquoi pas? Mais à partir du moment où c'est affiché, on fait pas du Seigneur des Anneaux, on fait autre chose, tu vois. Moi, tu vois, j'avais regardé Fondation l'autre jour et les 3/4 des personnages ont changé de sexe et honnêtement, c'était pas choquant, quoi. Non, mais non, parce que c'est que ça change rien. Tant que ça regarde l'intrigue, on s'en fout. Il faut créer quelque chose de nouveau, mais alors t'appelleras pas ça le Seigneur des Anneaux ou d'après l'œuvre de. Voilà, c'est ça. Faut juste faire attention. Tu peux pas appeler ça comme ça. Oui. C'est à peu près le même argument que tu pourrais avoir pour les deep fake, etc. Ok, tu en fais, mais si la personne en question elle est morte, qui t'a donné son avis, la famille, ouais, mais c'est pas forcément l'avis de la personne, tu vois. Oui, c'est moralement plus répréhensible. Il y a des personnages qui sont blacks. Il y a des nains qui sont blacks. Il y a des femmes Hobbit black, je crois, qui peuvent être des nains, etc. En plus, sur la photo en question, l'actrice, elle a un petit peu de barbe. Bon, alors après, est-ce que c'est juste la barbe la même qu'on peut voir dans certaines représentations de la sœur de Thorin? C'est possible. Moi, je suis absolument pas contre cette idée-là. Je suis juste contre certaines remise en question des thématiques comme par exemple avoir un elfe qui a les cheveux courts, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien comprendre la logique. Alors peut-être qu'on va me l'expliquer, tu vois. Je suis pas réfractaire à ça. Peut-être que ce sera expliqué en fait. Je suis pas du tout réfractaire. C'est juste que de la vision de ce que j'avais gardé, et encore une fois, c'est parce que j'avais une vision qui est figée dans le temps depuis 20 piges, qui avait été conservée quand même par le Hobbit. C'est une vision telle que a décrit Tolkien dans ses livres de personnages qui ont des détails. Bon, après les Arad, les peuples de l'Ouest, de l'Est, sont des personnes qui ont une couleur de peau basanée parce que il l'explique très bien, parce que ce sont des contrées qui se trouvent orientales. Enfin, il fait des simili avec ce qu'on parce qu'il calque son univers sur le nôtre, avec ce qu'il avait aussi en connaissance à l'époque. Je suis d'accord que les connaissances et les écrits qu'a Tolkien, qui avait fait déjà au début du XXe siècle, c'est plus quelque chose qui est consciencieux, enfin que tu as dans le lore en question. Moi, ce que j'ai juste vu mal, c'est que en fait, si tu veux faire du Seigneur des Anneaux, eh ben derrière l'essence même du Seigneur des Anneaux, c'est le fait d'avoir de la fantaisie. Et si tu as de la fantaisie, ce qui est présenté dans l'œuvre en question, c'est un conflit entre races souvent.
Et c'est quelque chose que si tu t'entends aujourd'hui, tu pourrais plus faire. Tu comprends ? Ah non, oui, parce que c'est contre un le concept qui est dépassé en réalité. Voilà, c'est un concept qui est dépassé. Et c'est un concept qui est souvent récurrent dans l'Heroic Fantasy. C'est juste de savoir si tu veux faire quelque chose d'Heroic Fantasy, comme là, finalement, poser les bases Tolkien, ou alors tu veux poser les problèmes sociétaux qu'on a aujourd'hui dans une œuvre qui, du coup, tu chamboules tout. Et donc, du coup, c'est plus du Seigneur des Anneaux pour moi. Mais tu vois, là où c'est intéressant, je trouve, tu dis que le but, c'est de poser des problèmes sociétaux sur une œuvre de Tolkien. Mais le problème, c'est je dis pas que c'est le but. Non, je dis que l'heure, en tout cas, visiblement. Et justement, je pense que c'est pas le cas. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est que j'aurais adoré, justement, tu vois, avoir l'histoire d'un Haradrim qui débarque dans le pays du machin et essayer de s'intégrer, tu vois. Et là, tu as un message qui est politique, qui est intéressant et qui montre, qui peut parler d'immigration. Mais si on te balance juste des personnages de couleur comme ça, de manière random, sans avoir une histoire qui est bâtie derrière, et si c'est des personnages principaux, c'est dommage. Si c'est des personnages secondaires, on s'en fout parce que c'est comme avec les finalement, tu peux t'imaginer après ce que tu veux. Si c'est le personnage principal, bah, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il soit tout seul là, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est pas des communautés, c'est que c'est des gens qui qui ont l'air en tout cas d'être tout seuls. Et moi, ça me questionne sur le fait de qu'est-ce qu'ils font là, et ça doit être hyper intéressant. Et ça pourrait être hyper intéressant. Mais moi, j'ai surtout peur d'une paresse scénaristique et malheureusement, surtout, d'une forme de... Et c'est justement les gens que j'ai écoutés pas mal. Donc, il y avait le chef Otaku notamment. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Cool Mind que j'ai regardé, qui a fait une espèce de podcast aussi là-dessus, qui était un peu presque choqué, en fait, par cette idée d'être toujours, en 2022, être un quota, en fait. Et juste un quota. Et moi, je suis blanc, donc du coup, je peux pas être un quota réellement, mais je comprends leur énervement parce qu'en fait, au final, bah, ça doit être saoulant d'être toujours, mine de rien, être présent juste à cause de ta couleur de peau, en fait. Surtout que là, il y a de quoi faire. Et quitte à inventer des personnages, parce que en fait, ces personnages, il y a quand même des personnages qui sont inventés. Dans le casting qu'on te montre, il y a des personnages que tu ne connais absolument pas. Oui, et peut-être qu'ils vont avoir une backstory. Moi, j'attends de voir, hein, ce serait chouette. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose justement avec l'œuvre en question ? Moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment ça, c'est faire décider d'utiliser les perceptions qu'on pourrait avoir sur ces personnes, qui sont soit la couleur de peau, qui sont soit une question de sexe, qui sont soit une question de physique, qui du coup seront parachutés à un endroit où ils n'ont pas la carrure pour représenter ce que l'œuvre a bâti pour eux au départ. C'est ça qui me frustre, c'est que moi je suis à fond pour voir ce que la princesse naine va faire, parce que du coup dans le lore c'est pile ce qui est représenté, c'est-à-dire parmi les 7 familles naines, les 7 grandes familles naines, oui, il y a des nains qui sont blacks. Moi ça me choque absolument pas, c'est dans l'œuvre, c'est quelque chose qui peut être utilisé, tout comme tu vas pouvoir utiliser les personnes qui sont des orientaux, etc. On l'avait déjà utilisé dans le Hobbit, hein. Mais c'est ça qui me chagrine un peu, c'est de me dire qu'il y a tellement de potentiel que j'ai peur, tout comme toi, que ça soit gâché par souci de facilité, qu'on n'ait pas recherché et qu'on n'ait pas plus creusé les personnages. En fait. Si tu m'expliques pourquoi tu as un elfe qui a les cheveux rasés, etc., moi je veux bien le comprendre, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a une facilité derrière qui fait qu'on me dit mais non, mais aujourd'hui c'est le 20e siècle, mais non, parce que l'œuvre en question, elle est intemporelle. L'œuvre en question, c'est de l'heroic fantasy. C'est pas quelque chose que tu vas influencer par la société actuelle, ou alors tu réécris le bouquin. Tu refais un bouquin d'heroic fantasy, et donc du coup, tu vas faire quelque chose. T'as peut-être des notions comme beaucoup ont fait de recherche, comme les Martin ou Tolkien pour de l'heroic fantasy. Ouais. Mais du coup, tu fais quelque chose à ta sauce, tu vois. C'est ça que j'ai du mal. C'est que on a presque l'impression qu'on va remodeler tout ça, et que après tout, pourquoi pas, on va enlever les principes fondamentaux du Seigneur des Anneaux et on va essayer de faire quelque chose bric-et-broc aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Ben, parce que depuis tout à l'heure, tu es très silent. Je monopolise. C'est juste que ça m'énerve. Non, moi, je sais que vraiment pas d'opinion là-dessus, parce que c'est pas que je m'en moque, c'est que vraiment, je me suis pas du tout renseigné ni intéressé quoi que ce soit des annonces. Enfin, depuis que on a annoncé qu'il allait avoir une série Amazon, franchement, moi je m'y intéresse pas du tout. Par principe, j'irai toujours plus ou moins contre les vieux réacs qui commencent à râler dès que les gens ont pas une couleur de peau qui leur convient.
voilà, par principe, parce que ça me saoule. Mais là, honnêtement, j'ai envie de dire oui, comme tu dis qu'un elfe et la peau noire, qu'est-ce que ça peut faire? Même les cheveux, à la limite, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche un petit peu. J'aime l'œuvre originale. Les adaptations, si elles sont bien, tant mieux. Si elles sont nulles, tant pis. Tu vois vraiment. Ouais, tu vas pas y ressentir une grande. J'ai pas envie de me fatiguer. J'ai pas envie de m'épuiser. À argumenter sur des trucs comme ça, quoi. Vraiment, ça me laisse. Je pense que je m'en fiche un petit peu de la série. Tu vois, j'en attends rien. Je vais même sans doute pas la regarder Day One. Dire, est-ce que tu vas la regarder du coup? Je pense que je vais la regarder, mais ce sera pas Day One. Ouais. Vu les rythmes auxquels je regarde les séries et vu à quel point j'arrive même pas à les terminer, aucune d'entre elles, il y a peut-être même moyen que je le regarde pas, tu vois. En fait, non, je pense qu'il y a un moment je vais le regarder, mais tout dépendra peut-être de si tout le monde le regarde, si tout le monde parle. Je ne serai pas accroché à mon PC pour DL le premier épisode dès que ça sort, quoi. De toute façon, tu es sur Amazon Prime et t'as Amazon Prime. Donc... Ah oui, c'est vrai qu'on partage. Oui, c'est vrai. Bon, ok. Je suis encore resté aux époques de GOT, on regardait je vous parle de GOT, mais en même temps GOT c'est sur HBO, donc du coup on n'avait pas ça en France. Non voilà, moi j'espère juste que ce sera bien et ce sera bien écrit. Mais moi aussi j'espère. Après le problème derrière c'est que je pense que personnellement aussi il faut que je me mette en faute dans le sens où j'en attends trop, mais j'aimerais bien utilise des choses à bon escient et qu'on tombe pas dans la facilité, qu'on ait véritablement les personnes qui donc vont nous intéresser, qui sont présentées et qui ensuite vont pouvoir être détaillées. C'est ça aussi que j'espère, c'est que les personnages, on les place pas là comme des plantes vertes. Je veux juste que derrière il y a une histoire. Tu veux pas qu'il y ait des personnages fonction quoi. C'est-à-dire qu'il y en a déjà eu suffisamment dans le cinéma pour que ce soit déjà trop visible. Si là on commence à placer des personnes qui du coup derrière vont avoir deux tirades et puis on sait pas d'où ils viennent, on sait pas de qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont juste là parce que on avait besoin d'eux à cet endroit. Faut que ce soit bien écrit en fait, c'est ça le secret, c'est que c'est quand même une œuvre qui est majeure de la littérature et du cinéma aussi mine de rien maintenant, et ce serait dommage de faire quelque chose de pas bien écrit. Mais après le fait est qu'on peut pas juger parce que c'est pas encore sorti. Non, mais après moi j'ai une autre peur, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Moi, j'ai une peur avouer aussi, c'est une question du fait que ce qui m'avait un peu dérangé avec le Hobbit, c'est que l'essence même du Seigneur des Anneaux, quand tu regardes les films, surtout les films, c'est trois trucs. La première, c'est le maquillage. La deuxième, c'est la musique. Et la troisième, c'est l'environnement. Et l'environnement en question, j'espère juste que ça sera pas à 95% du fond vert, parce que sinon, ça va perdre un peu de cette profondeur. Là, dans le teaser, c'est du CGI en voiture en voilà. C'est un teaser. C'est un teaser où t'as beaucoup de plans larges, où on monte beaucoup de décors, donc ils essayent d'impressionner, je pense. Mais à mon sens, là, on est plus parti sur du Hobbit que sur du Seigneur des Anneaux. Esthétiquement, ça ressemble plus à du Hobbit, et c'est ça qui me fait peur. Je trouve que le Seigneur des Anneaux n'a pas vieilli d'un pouce, quoi, alors que pourtant il a plus de temps. Les effets spéciaux ont vieilli pour certains. Et encore, il y en a énormément. Et il y en a le Hobbit, je pense, on regarde, il doit commencer à piquer des yeux, je pense. Non, pas encore. Je pense pas, mais il y a vraiment le Seigneur des Anneaux. Ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment cette patine de vrai, tu vois, le fait que tout c'est du décor, tout c'est du costume. Enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, pour les auditeurs qui n'ont pas regardé les bonus, et on vous salue. Les bonus des DVD version longue, etc. Essayez de vous les procurer et regardez le making of des films. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Ça a été presque aussi cool, même je dirais aussi cool de voir le making of que de voir le film. C'est fou. Vous avez aucune idée du travail de grand malade que ça a demandé et d'à quel point tous ces Oscars accumulés sont mérités. Ah oui, totalement. Et du coup, moi c'est ça qui va me faire peur dans la série, c'est que j'ai peur que les décors soient pas à la hauteur de ce qu'on a déjà eu. J'ai peur que la musique surtout. Moi j'adore la musique, et pour le Seigneur des Anneaux, pour moi c'est autant de la musique. De Shore. Non, c'est pas Howard Shore. Non, c'est je sais pas qui. Ça va être. Cette personne-là doit être en plein stress, je pense, en ce moment. C'est clair. Je sais pas qui c'est, mais elle doit tellement savoir qu'elle passe à côté de quelque chose de quelqu'un qui a un niveau extraordinaire. Va falloir y aller, quoi. Howard Shore, ça me rassurerait. Ouais, mais derrière, t'es jamais sûr. Tu vois, parce que les musiques de Hobbit sont moins bonnes que celles de la comédie. Derrière, passer à autre chose et faire. Et faut juste faire quelque chose de différent, mais de quelque chose qui soit bien, parce que les Seigneur des Anneaux, c'est avant tout quelque chose de musical en fait, aussi bien dans son écriture que dans sa réalisation.
C'est pour ça qu'il y a des chansons au début du premier tome, d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Donc bon, on ne sait pas ce qu'il en sera. De toute façon, on se retrouvera probablement pour un coup-critique sur Seigneur des Anneaux dans un an. Oui, mais même pas. Si on attend la fin, bien sûr. Oui, si on attend la fin, oui. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.